Chaque année depuis 2018, nous procédons à deux séries de récompenses. Nous regardons parmi nous, nous observons notre écosystème, nous lisons, nous questionnons, nous communiquons et nous cherchons à voir parmi nous celle ou celui qui s'est le plus engagé à travers son métier, à travers ne serait-ce qu'un engagement citoyen ou personnel, à, selon nous, impacter sa communauté, mais aussi le continent. Nous avons deux prix. Le prix pour l'engagement citoyen et média. C'est l'acteur ou cet acteur-là de la société civile qui, à travers son téléphone ou via ses comptes Twitter ou ses comptes Facebook, arrive à produire de l'information de qualité, arrive à produire un article, des vidéos ou autre chose qui, après, ont eu un relais, un écho, au-delà même de la plateforme que cette personne a utilisée. On veut aussi, à travers le second prix, le prix média, qui récompense un journaliste professionnel. Pourquoi? Parce que nous, depuis le début, Afrique TV, c'est la société civile, mais en notre sein, nous avons, je pense, plus de journalistes que d'acteurs de la société civile. Nous cohabitons avec les acteurs des médias, les acteurs professionnels des médias. Nous les accompagnons. Et parmi ces acteurs-là, il y en a aussi qui prennent des risques et qui font un travail extraordinaire. Et je pense que nous ne devons pas attendre Reporters sans frontières. Nous ne devons pas attendre Human Rights Watch ou je ne sais pas quelle autre organisation pour les remercier. C'est pourquoi nous leur décernons ces deux prix. Et ces prix s'appellent le prix Anna Gueye. Anna Gueye, pour celles ou pour ceux qui ne la connaissaient pas, était comme nous et faisait partie de notre organisation au tout début. Et a porté l'organisation de ses deux bras sur Internet, a défendu ce qu'on a toujours porté comme combat. Bien qu'étant africaine d'origine, elle ne résidait pas sur le continent, mais elle était restée liée au continent et a travaillé avec nous. Mais malheureusement, n'est plus là. Juste après le lancement à Dakar, nous l'avons perdu. Et ça nous a fait un choc. Et on a décidé, depuis ce jour, que tous les tweets qu'on envoie via le compte Twitter officiel d'Africtiviste, c'est des tweets qu'on lui dédie. Et quand je parle d'elle, je suis un peu ému parce que c'est vraiment une amie. Et ensuite, on s'est dit, il nous faut, à travers ces sommets, arriver à... Je suis rarement ému, donc je n'ai pas l'habitude. Je laisse Aïcha continuer. D'accord. Bon, j'espère que je pourrai continuer. La disparition de Anna reste quelque chose d'émouvant pour nous tous. C'était vraiment une force, un pont entre... quand on parle de l'Afrique, elle suivait tout ce qui se passait dans chaque pays africain. Et vraiment, elle pouvait te dire quel était le mouvement citoyen ou bien le journaliste de référence ou bien le blogueur de référence dans un pays africain. N'importe lequel. Elle suivait tout. On l'a taquinée qu'elle ne dormait jamais, qu'elle n'avait pas de vie. Moi, on s'est parlé 2 jours avant. Après, j'ai appris, on a tous appris son décès. Elle est partie de façon très paisible. Elle a été mal comprise parce que certaines de ses positions, certains pensaient que c'était des confrontations, alors que ce n'était pas ça. Ça venait, elle était de bonne foi. Et elle voulait qu'on soit parfait en tant que citoyen africain. Donc, même moi, au début, on a eu des incompréhensions, mais après l'avoir rencontrée, j'ai compris quel genre de personne c'était.
Donc, on a travaillé sur Africtivist, elle l'a porté, elle l'a poussé. Et je me dis qu'elle aurait été fière. En fait, chaque pas, chaque nouveau membre, chaque nouveau sympathisant est un honneur, serait un honneur pour elle. Donc, elle ne met pas qu'on la voit, qu'on voit sa photo. Et lorsqu'on a lancé Afrique Média Cybersécurité, on l'a dédié à elle, c'était juste après son décès. Et Chantal avait demandé à un de ses collaborateurs à créer une image AMC que certains d'entre nous ont sur leur carte de visite. Certains en fait, voient ça comme la représentation de Anna Gay. Et lorsqu'on a fait le programme engagement civic leadership sur le toolkit, il y a cette image-là et on a écrit dessus Anna Gay. On ne voulait pas mettre sa photo parce qu'elle n'aimait pas qu'on partage ses photos. Ça, c'était juste une anecdote. Donc, on va en revenir au prix. C'est une façon d'honorer, une façon d'encourager, une façon de dire à ces personnes-là que nous sommes avec vous tout le temps. Nous pensons à vous. Même si on ne se parle pas chaque jour, même si on n'échange pas chaque jour, on est toujours là. Certains, depuis ou bien avant même la création officielle de Africtivist, ont eu à traverser des situations difficiles et on les a traversées avec eux. Certains étaient très sensibles, mais on est toujours là, on est un mouvement assez ouvert pour les nouveaux. On se soutient, c'est une famille, une grande famille qui est sur le continent. Donc pour le prix Anna Gay Media, je vais demander à Noël de venir nous parler de la personne qui va recevoir le prix cette année. Noël est un journaliste, fact-checker, photographe, en fait multifonction du Togo. Donc Noël. Merci Aïcha. Alors, cette personne, je l'ai connue et cette personne m'a soutenu dans les moments difficiles. Et Dieu seul sait ce que j'ai eu à traverser. Et cette personne a accompagné beaucoup de journalistes en Afrique de l'Ouest dans des moments très difficiles, puisqu'il occupait une position qui permettait de documenter des cas de violation des droits des journalistes, d'agression de journalistes. Et il a fatigué beaucoup d'autorités dans la sous-région, notamment dans mon pays, le Togo. Et cette personne, elle est journaliste, un journaliste d'investigation qui malheureusement a connu aussi ce qu'il défendait, puisqu'il a publié cette année même un documentaire, et à la suite de la publication de ce travail, il a reçu des menaces de mort. Et cette personne a reçu en 2019 le prix Jamal Khashoggi, du journaliste saoudien qui avait été tué en Turquie. Et c'est un prix qui lui a été décerné aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui fait un travail professionnel. Et cette personne, c'est une femme, c'est un homme, c'est un enfant, c'est une jeune fille. C'est une personne que j'aime bien. Cette personne est membre de notre organisation. La personne est claire, noire. Cette personne est bilingue. Parle parfaitement le français et l'anglais. Human rights campaigner Ahmed Issa captivates Nigeria, administering his own brand of populist justice. We're not going to forget anything. This place, they don't collect money from you, and if what you're saying is true, they will definitely help you to get justice. That's why I love this place. Remove 8,000 naira. He's known as a friend to the poor and for taking politicians to task on his show. Thank you very much. We used to have Est-ce que Omodua est là pour recevoir, ou bien Mwanzou, si Mwanzou est dans la salle, pour prendre le prix au nom de Peter du Nigeria. Peter
pour ceux qui l'ont rencontré, Muntaga, on demande une photo de Peter. Muntaga veut la photo de Peter. Alors, Peter a été pendant plus de 10 ans le représentant Afrique de l'Ouest du comité de protection pour le journaliste, basé à New York. Et il a documenté presque tous les cas d'agression, tous les cas de violation des droits des journalistes dans les pays de la zone ouest africaine. Oui, aussi bien, surtout cette période-là, il y avait la Gambie. Donc moi, j'ai eu à collaborer avec Peter et Mohamed, qui était à l'époque coordinateur à CPJ, par rapport aux journalistes en Gambie. Et lorsqu'il y a eu en 2011-2012 pour le Sénégal aussi. Donc c'est quelqu'un de passionné pour les gens qui ont eu à le rencontrer. Il est très, très passionné. Bon, on n'a pas encore la photo. Ok, je prends le prix pour Peter. Merci Noël, merci beaucoup. Donc, après le prix Média, il y a un deuxième prix, engagement citoyen, parce que Anna-Gay, en fait, c'était ces deux aspects-là. Il y avait la presse, mais il y avait aussi son engagement pour une Afrique meilleure, pour un continent uni. Donc, je vais laisser la parole à Sally pour qu'il nous présente cette personne-là qui va recevoir ce prix cette année. Alors, merci beaucoup Aïcha. C'est un peu compliqué de parler de la personne parce que pour moi, cette personne est une source porteuse d'espoir. Et en même temps, c'est une force d'équilibre. Je l'ai connue, je crois, il y a bientôt 10 ans. Et au départ, c'était tout virtuel. On échangeait, mais le premier jour, on s'est vu, je pensais que on était de même père et de même mère. Parce que tellement que le courant passait vite, on se confie dans des situations parfois difficiles, on échange sur des projets. Et je trouve que c'est parfois rare de voir de telles personnes, tout comme moi qui vis loin de la capitale, de pouvoir impacter au-delà de mon pays et parfois collaborer avec des médias qui n'acceptent pas certaines choses. Cette personne, je sais bien que c'est parfois difficile. Il est arrivé à un moment où j'ai voulu lancer un incubateur. Nous avons eu des échanges parfois que beaucoup de personnes refusent sur le continent parce qu'on s'est dit c'est un concurrent, c'est ceci ou bien cela. Je pense que je vais bien nommer la personne. Elle s'appelle Fatouma Harbert. Bravo, bravo. Je suis vraiment honorée. Sincèrement parlé, je ne pensais pas avoir le prix. Merci à tous et on continue à rester engagés pour nos communautés. Inch'Allah. Elle est à Timbuktu. Quand on entend Timbuktu, on connaît un peu, on a une idée des difficultés pour une femme de travailler surtout dans la presse et elle est très engagée. Donc, la situation est difficile, les conditions sont difficiles, mais elle reste engagée. Donc, c'est une inspiration pour nous tous. Merci beaucoup. Bravo, 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 bravo.